Salut les amis, aujourd'hui, comme toujours, on va analyser le BTC, mais on va faire un coup de gueule sur les différents indicateurs qui ont raconté n'importe quoi, qui disaient que le bottom a été connu, et bien en fait non. Alors on va parler bien entendu du fait de relativiser, qu'un indicateur n'est pas une lecture d'avenir, qu'il n'est pas parfait, qu'il peut se tromper, mais il y a tout de même pour le moment un indicateur qui ne s'était jamais trompé par rapport à un bottom connu lors d'un bear market, c'était bel et bien le H-Ribbon. On va en parler aujourd'hui un peu, on va regarder deux différents indicateurs si je le peux, je vais regarder dans ma liste ce que j'ai utilisé pour les analyses et on fera ça, bien entendu, avant tout ça, parce que c'est pas le sujet principal de la vidéo. Vous savez, ici, c'est une vidéo et en tout cas une chaîne qui parle d'Helotwave et qui, en termes, eh bien, en termes de pédagogie pour apprendre les Helotwave. Et donc, on va regarder ça. Vous le savez, ici, où est-ce qu'on en est dans le plan? On est toujours baissier sur le BTC pour le moment, étant donné que, bah oui, il a cassé son énorme support qui avait duré quasiment 6 mois à 17 000. Et l'objectif maintenant, bah, c'est de descendre. Malgré tout, je rappelle tout de même le plan de trading. On a joué un plan de trading qui était haussier sur ce petit mouvement jusque dans ce rectangle rouge. Et dans ce rectangle rouge, il n'était plus question d'ouvrir la moindre position de hausse, donc de pari haussier de long. Tout ici, à partir de ce niveau-là, c'était une question de voir des shorts. Donc clôture de dernière position haussière et initiation petit à petit de position baissière. Et ça, pour le montrer, on retourne ici. Il y a maintenant un peu plus d'un mois, c'est-à-dire le 14 novembre d'année 2022. On met ici à l'écran ceci. À ce moment-là, on était à 17 000 et on s'attendait au rebond, donc ouverture de langue si vous voulez, on l'a d'ailleurs fait ensemble, je vais pas remettre une vidéo qui le montre, mais pour atteindre de nouveau ce rectangle rouge. Ça a bel et bien rebondi, boum, à peine rentré dedans, réaction baissière pour le moment. Donc ici, tout est bon, on a bel et bien rebondi, boum, réaction baissière, donc ici, c'est nickel de chez nickel. Et on va analyser ça rapidement. Alors, je zoome, en daily, c'est beaucoup trop grand, d'accord. D'ailleurs, on a fait pas mal de décomptes en toute petite time frame durant cette nuit, mais la vidéo n'a fait que 4000 vues, donc c'est vrai que pendant la nuit, les gens ils dorment. Donc ici, je fais encore et toujours le travail complémentaire. Premièrement, également, dans les toutes petites time frames, parce que nous, on veut voir ça descendre, hein, comme ça, je vous le montre. Et où est-ce que je vais également choper mon short? Parce que moi, ce que j'ai fait en fait pendant la hausse ici, comme ça, on est transparent, j'ai clôturé mon trade haussier. D'accord. Je l'ai clôturé une fois la chute commencée, je l'ai clôturé vers ici, je pense à 17 100, je ne sais plus trop. Bref, il faudrait que je regarde après sur la plateforme où je l'ai fait, mais clairement, c'est dans ces zones-là. Donc, TP prix, etc. Bref. Trade gagnant, merci, bonjour. Maintenant, il faut choper la baisse. Et je vais choper la baisse avec ce rebond-là. D'accord. Vous voyez qu'à un moment, je prévois, en tout cas, le plan prévoirait, d'accord, parce que j'y prévoirais, parce que si ça ne se passe pas, ça ne se passe pas. Et j'ai pas le trade, d'accord. Mais n'empêche, sur le prochain rebond, parce que c'est vrai également, on ne descend jamais qu'avec des bougies rouges. Il y a toujours, en fait, pendant la chute, vous voyez bien, des rebonds. Et je vais essayer de choper un rebond pour avoir un risk management plus propre. Et donc, par rapport à un stop posé, tout simplement, et bien ici, hein, vous voyez, une exposition qui sera plus courte. Et donc, avoir un risk management et donc un risque reward qui peut être plus intéressant pour moi. Bref, ça, c'est pour les détails de comment je vais prendre mon trade et pourquoi est-ce que j'attends un rebond. Donc, j'attends quoi? Un rebond, d'accord. Quand on retournera vers, je sais pas moi, les 17 500 pour donner un exemple, là, je reprends mon short et après, bien simplement, stop comme indiqué par rapport aux petites flèches bleues que j'avais mis il y a de ça maintenant 2 secondes. Donc, ça, c'est vu, d'accord. Malgré tout, moi, ce qui m'intéresse pour le moment, c'est le tout petit décompte. Et ce qui nous indique ici par rapport au récit, alors en 4 heures, ça ne se voit pas fort, mais n'empêche, ça commence en tout cas. Il y a un petit rebond assez intéressant sur le récit. Mais on va passer sur des time frames plus petites qui, je regarde en horaire, oui, en horaire, c'est déjà pas mal. Ici, qui m'intéresse pas mal. D'accord. Pourquoi? Parce qu'en fait, le récit est en train de prendre son envol. Alors attention, hein, on est en grand en bas, etc. Mais en tout cas, d'exprimer une belle 4. D'accord. Donc ici, ce que ça veut dire, c'est que ce que je m'attends pour après l'expression d'une 5, donc en fait, on est en train de dessiner pour moi une belle 4. D'accord. Mais dans l'expression de la 5, quand ça va chuter ici et qu'on va faire un nouveau plus bas par rapport au cours, d'accord, et d'ailleurs aux clôtures de bougies, les divergences, etc., se lisent par rapport aux clôtures de bougies et non pas les mèches, d'accord. Eh bien, ce qui m'intéresserait, c'est de voir bien le récit qui chute également, d'accord, mais qui ne parviennent pas à aller plus bas que son précédent plus bas qui est là. Et là, ça va indiquer ma divergence intéressante. Et là, j'aurai l'indication qu'on a fait une dernière petite 5. Et là, je pourrais attendre en fait ce rebond intéressant et choper mon short là-bas en haut. Alors en haut, j'ai mis 18 000 là, j'en sais rien, d'accord. Choper quand on atteindra les 50 à 61,8% de Fibonacci, d'accord. J'ai rétréci l'écran, pardon, désolé, je m'emporte. D'accord, donc là, ça va être tout le travail. D'ailleurs également, par rapport à cela, vous le savez également, d'accord. Normalement, quand on a une 2 qui est aussi faible, en tout cas, je vois pas de 2 plus forte. Tout ce qu'il y a là maintenant, je vois une 2 microscopique dans cette zone-là. Ou même si on devait se dire, elle est autre part la 2. Imagine, CMA, tu t'es trompé, la 2, elle est, je la mets au hasard, on s'en fout. Elle est là, la 2, par rapport à un décompte possible. Mais même si c'était là, le rebond est microscopique. Même si la 2 avait été, par exemple, plutôt faite ici, la 2, ouah, ça va être horrible ça.
La 2 reste également microscopique, donc il y a pas de rebond fort de la 2. Normalement, on doit s'attendre, donc je remets ma 2 comme moi je l'avais mise, d'accord? Normalement, quand on fait une 2 aussi faible, ben, en fait, on doit s'attendre à une 4 qui est forte, d'accord? Mais dans le mouvement et je me dis, hein, et je en allant me coucher hier, après la vidéo, je me disais: «Mais franchement, si la 4 devait être forte, imaginez la 4 va chercher, bon, bah, comme dit, hein, c'est, 38, 2 à 50, ce qu'on a vu hier soir avant que j'aille me coucher. D'accord? 32 à 50, donc plutôt ici, dans cette zone-là. Si ça devait franchement pumper aussi fort, est-ce que ça sortirait pas du degré, c'est-à-dire du mouvement? Il faut qu'en fait, le mouvement soit plutôt smooth, d'accord? Que ça soit vraiment, un élan commun, d'accord? Pas un truc avec, boum la 4 et puis la 5. En fait, visuellement, il faut que ça soit propre, net. Et en faisant quelque chose et là j'extrapole avec la 4 qui va to the moon, hein, là et qui dépasse même la 2, on s'en fout. Mais je veux vraiment faire comprendre qu'on doit pas lire quelque chose bouf et puis boum, d'accord? On doit vraiment lire quelque chose de plutôt smooth et donc si on devait pumper fortement, donc dans cette zone-là, j'aurais aimé voir en fait une belle bougie verte qui aille en très peu de temps là-bas en haut et puis après ça recorrige de nouveau pour refaire une 5. Donc en fait, rester en fait dans cette espèce de mouvement-là, d'accord? Comme vous voyez, j'essaie de faire un truc propre et de pas en fait, partir sur quelque chose qui dure trop longtemps et qui pump, du coup, en fait, également fort. Si jamais là, maintenant, en fait, ça devait continuer à pumper et c'est tout à fait possible, hein, je ne dis pas et qu'on aille chercher ces 38,250 là, de cette manière-là, clairement, vous voyez, ça casse un peu la dynamique. Donc là et puis ça casse un peu la dynamique. C'est ça qui va me gêner. Donc ici, je préférerais, attention, hein, parce que de toute façon, je vais pas shorter ça. Vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez shorter les 38 à 50 quand il y aura un rebond dans cette zone-là, vous y allez et d'ailleurs ici, mon Fibo est placé correctement? Oui, hein, donc le bas de 3 à ici, on est bon. Donc ici, clairement, vous pouvez mais moi, je vais jouer encore et toujours, en fait, le fort rebond. Donc je vais vraiment attendre un rebond beaucoup plus important pour attendre ma 2, d'accord? Et à ce moment-là, shorter ça. N'empêche, ce que je veux exprimer, c'est que ici, ça me gênerait pas, mais absolument pas et c'est finalement ce qui serait le plus propre de voir effectivement une petite consolidation à l'horizontale, comme il est en train de le faire, sans réellement faire un pump qui va nous sortir de cette pattern précédente, nous sortir même, hein, comme dit, de manière saccadée et pas smooth du tout et à ce moment-là, eh ben, en fait, je préférerais, hein, je vous le dis tout de suite, que la 4 se fasse peut-être de manière un peu horizontale comme ça, mais sans nous sortir vraiment de la pattern ici à gauche. Vraiment rester dans la diagonale, dans le canal baissier, d'accord? Si on peut dessiner 2 lignes, hein, par exemple, j'en fais 2 vite ici, mais vous avez compris, rester dans une espèce de canal baissier et pas en sortir franchement. Bon, on voit rien de toute façon parce qu'elles sont blanches également et tous mes dessins sont en blanc, mais vous l'aurez compris, un petit canal, pas en sortir réellement, pas en fait transcender les choses par rapport au prix haussier, etc. Et vraiment en fait faire une montagne russe. Donc vraiment rester sur quelque chose de smooth et aller chercher la dernière 5 avec une divergence. Franchement, c'est ce qui me plairait le plus. Donc là maintenant, qu'est-ce qui se passe? Bah, on ne traite pas ça, ou en tout cas moi je ne le traite pas et on est dans l'observation, ce qu'on aimerait voir, pas voir, en fait, bref, hein, pour un peu donner de crédibilité à ses propres plans, et cetera. Et dire: «OK, je crois à ce qui est en train de se passer à l'écran, donc je vais trader» ou au contraire: «Ah, ce qui se passe à l'écran, c'est-à-dire les bougies qui sont en train de se dessiner, bah, elles sont cheloues, ça me plaît pas trop, bah, je vais pas trader, je le sens pas». D'accord? Donc là, pour le moment, si au contraire, ça fait quelque chose d'assez plat, d'accord? Et que ça chute à nouveau, bah, là, je serais très content pour, en fait, l'expression de ceci. Ça restera dans son canal et OK, oui, la 4 aurait été très faible également et bien, tout simplement en termes de rebond, d'accord? On aura été chercher pour le moment, au moment où je parle, d'accord? On aurait été chercher, par exemple, par rapport à ma 2 à moi, bah, même pas les 23,6 donc c'est quelque chose également de très, très, très faible. Je suis juste curieux de voir finalement la 3 ce qu'elle a été chercher. On rappelle encore les Fibonacci, hein. La 3 va normalement chercher au moins ses 161,8. Donc ici, on a été chercher à 200 et si on va sur la mèche ici, on a été chercher à 200. D'accord? Donc je rappelle vite également, et d'ailleurs je suis toujours très fier et je le redis et puis après ce sera la dernière fois que je le dis, mais je suis très fier de ne pas passer par des liens d'affiliation tels FTX, tel Binance, tel Coinbase, tel machin, tel machin, tel machin, tel Bitrex et cetera. Parce que ces boîtes, en fait ces banques centralisées, hein, ces échanges centralisés, bah, à tout moment peuvent tomber faillite pour des raisons X ou Y, que ce soit un gros tude derrière ou que ce soit une mauvaise gestion. Vous l'aurez compris, à tout moment, ça peut partir. Et vos BTC qui sont normalement centralisés, décentralisés, pardon, vous faites en sorte qu'ils soient centralisés en les mettant dans une boîte centralisée. Et c'est ça l'erreur. Donc, allez sur d'autres plateformes qui sont décentralisées. Je ne vais pas donner de marque, d'accord? Bon, il y a une marque française qui est top, mais après également d'autres moyens. Il y a les Paper, etc. Wallet, qui sont aussi possibles. Bref, il y a plein de moyens de faire en sorte que vos BTC soient à vous, mais vraiment à vous, et non pas entreposés sur un truc qui, vous le savez, est également tout simplement centralisé et donc qui détient tout et qui n'est pas obligé de vous les rendre parce que c'est comme ça, parce qu'ils n'ont plus la thune, d'accord? Et donc de ce fait, qu'est-ce que je voulais dire? Ben, ça fonctionne par donation ici et donation en lien direct entre vous et moi. C'est-à-dire que si vous faites une donation, eh bien vous aurez droit, pouf,
à ce PDF s'il est pas beau et ce PDF, c'est faire les premiers paliers de donation parce que oui, ça fonctionne par palier. Ce PDF reprend tout, tout ce que j'explique, les patterns, les exceptions, les statistiques, les retracements, les extensions, où placer ces zones de short, et cetera. Mais ça, c'est en complément avec mes vidéos. J'explique déjà tout en vidéo. Donc ici, bref, vous verrez tout par écrit et vous aiderez la chaîne, mais de manière directe, sans tomber sur des scams ou des choses comme ça. Et également, vers les derniers paliers de donation. Il est vrai, vous pouvez me demander une analyse à la demande sur l'actif spéculatif de votre choix, crypto-monnaie ou pas, et je le ferai en vidéo pour vous, bien entendu. Plan de trading et plan d'investissement. Bref, voilà, tout est dit, let's go. C'est mon petit, cocorico par rapport, en fait, à ces liens d'affiliation que je n'ai jamais, mais jamais posté et je suis très, très heureux de jamais l'avoir fait. Donc voilà, ça c'est fait. Maintenant on continue l'analyse et donc moi je m'attends donc du coup, en tout cas ce que j'aimerais lire, c'est une petite quête effectivement qui peut-être dure un peu dans le temps, mais sans pour autant sortir du canal et puis fasse notre dernière 5. Dernière 5 qui franchement, si elle se fait légère également, il y a pas de souci. Franchement, je vois plutôt ça comme une 3 avec extension. Regardez le temps qu'elle a mis à se développer, c'est-à-dire une 3 longue en termes d'extension et puis après pour ceux qui ont le PDF, allez voir les extensions, d'accord? Vous verrez la 3, les extensions de 3 et des choses comme ça, qui sont vraiment longues dans le temps. Donc une faible une 3 vraiment longue et une 5 tout aussi faible finalement et bien que la une et ça me plairait vraiment pas mal, d'accord? Donc juste encore un léger enfoncement, on va chercher la une ici et puis par après let's go pour la 2. La 2, là, si le plan s'exécute à la perfection et qu'il y a bel et bien ce petit enfoncement, avec la petite divergence expliquée en RSI, si nickel et bref, tout ce qui est en fait, les étoiles alignées. À ce moment-là, je remets mon Fibo, je simule par rapport à là. J'ai posé au hasard à 16 300. On s'en fout que ça aille là ou pas, c'est une fois que le prix est vraiment fait, là, on fera le travail avec ce qui a été vraiment fait. Mais là, il y a rien, vous avez compris, il faut bien que je travaille et que je vous montre les choses pour que vous puissiez les comprendre. Donc ici, bah, l'objectif, ça sera après. Quand en fait, eh bien, on sortira de ce canal qui aura le rebond, donc que ça fera hop, on va shorter, ou en tout cas, on va. D'accord, faites ce que vous voulez. Moi, je suis là dans le terme pédagogique pour montrer bah, ce que je fais, comment je le fais, pourquoi je le fais. Et après, c'est pas du copy trading. De votre côté, bah, vous faites ce que vous voulez, encore et toujours, et c'est pas mon problème. D'accord. Après, hop, moi, je shorterai pardon, cette zone-là dans l'objectif eh ben, de descendre. Donc, je vais mettre un petit rectangle rouge pour bien faire comprendre, tel précédemment. Les rectangles rouges, ça veut dire des zones de short. D'accord. Les rectangles verts, ça veut dire des zones de long, LONG. Et désolé d'ailleurs, dans la dernière vidéo et dans les dernières semaines, j'ai mis des petits rectangles verts et je me suis trompé en fait de time, de code couleur et j'ai jamais corrigé. D'accord? Je j'avais pas fait gaffe. Mais c'est pas grave, d'accord? En fait, les gens qui me suivent le savent et savent ce que je veux dire. Donc petit rectangle rouge, vas-y, hop, ici, 50 à 61,8, boum. Là, c'est ma prochaine zone de short. Et quand je dis ma prochaine, c'est pas le prix, hein. Regarde pas le prix, hein. 17 306 et 17 561,8. On s'en fout. C'est les 50, 61,8. Donc si par exemple, le BTC devait aller plus bas, bah, disons à, je sais pas, moi j'invente là, 15 986, c'est mis au hasard. Bah, du coup, en fait, c'est que ça va plus bas. D'accord, la 5 aurait été plus profonde possiblement. Mais regardez, la zone rouge, mais ne corrèle plus à 50, 61,8. Donc en fait, il faudra bah, ça. D'accord? Ce qu'en fait, j'essaye de mettre en évidence, c'est la zone 50, 61,8. On regarde à gauche, le prix, on s'en tape. Et donc, la zone de short a changé. C'est 17 139 à 17 435 maintenant. Mais en fait, c'est par rapport à ce qui va se passer. On ne sait pas ce qui va se passer encore. On ne sait pas où sera la 5. Si elle doit en plus de ça s'exprimer. Si elle ne s'exprime pas, ben, on n'a pas le trade ou je ne sais pas comment ça va se passer. On verra par rapport à ce que le BTC nous fait après. Donc ici, rebond 2 à attendre, ouverture de short à un moment, et puis let's go, on descend. Alors, par rapport au décompte, étant donné que, regardez bien, on a quand même cassé des supports importants. D'accord? En tout cas, un support qui tenait ici quasiment pendant 2 semaines. Donc on est sur un support qui dure, on va dire qui commence ici, le 30 novembre, jusqu'à le 12 décembre. Donc on est à quasiment 2 semaines. On n'est pas à 2 semaines, mais on est quasiment à ça. On est à quelques jours près pour les 2 semaines. Un support qui a bien tenu, petit pump, boum, cassage du support. Assez net. Pour le moment, c'est pas non plus extravagant, mais on est quand même en dessous. D'accord? Maintenant, on se bataille avec en fait l'ancien support qui est maintenant du coup une résistance. Quand je vois ça, je me dis: «Bah, il y a quand même une belle impulsion baissière, c'est quand même assez franc». On a écrasé ici, 2 semaines quasiment, et bien de consolidation en à peine quelques heures. D'accord? Donc ça a été réglé très, très rapidement. Je me dis que ceci a de fortes chances d'avoir été le top. Peu importe que ce soit le top ou pas, hein. Mais du coup, moi, ce que je vais faire, c'est être plus agressif sur mon trade à venir et mon stop, je vais pas aller le choper et le mettre personnellement, hein, d'accord? Je vais être plus agressif, je vais pas le choper et le mettre ici à 21 000. Ça, c'est la position ultra défensive. Si vous mettez un stop loss dans l'optique d'un trade, encore et toujours, mais qui descend et que vous mettez un stop aussi large, il y a pas de problème, mais c'est très défensif. C'est tout et c'est pas: «Mais, ah mince», c'est juste, c'est très défensif, point. D'accord? Je vais être plus agressif personnellement et mon stop à moi, je vais le mettre ici. Hop, retire-toi Aimant, j'ai du mal.
je vais le mettre ici par rapport au top précédent. D'accord? Et c'est-à-dire que si ça devait pumper, en fait, le cours, je symbolise le cours maintenant, hop, 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 me sortir de trade et continuer à pumper. Mais ceux qui ont shorté, par exemple, cette zone-là, ou cette zone comme moi, prochainement peut-être, eh bien, ceux qui ont mis un stop là en haut, vous êtes encore dans la course. Et c'est pas parce que ça pump là maintenant, par exemple, imaginez ça pump et on retourne à 19 000, que pour autant le plan bear est invalidé. Le plan bear, et pour ma part, je passerai boule. Et de nouveau, parce que oui, ben, quand on est en trading, on doit s'adapter. Il n'y a pas la question de vouloir savoir si oui ou non on est dans un bull market, de savoir lire l'avenir, c'est juste du trading. Donc on se réadapte par rapport à ce que le cours nous montre. Et quand le cours nous fait telle ou telle chose, on se dit OK, on passe plutôt dans la sphère bull ou plutôt dans la sphère bear. Et puis on s'adapte et on ouvre les trades qu'on voit, d'accord, par rapport au pattern qu'on peut lire. Mais du coup, toi qui auras mis un stop plus large, bah, tu seras encore dans la course. Parce que le BTC peut très bien dire bon bah moi je te fais une dernière chasse au stop, je pump, tu as mal lu la configuration ici, c'est-à-dire que tu sais pas ce qui a été écrit en fait, tu sais rien. Ce n'était pas une WXY, c'est encore autre chose. Moi je continue à pumper, à consolider, mais après je crache, d'accord. Et donc Minimar a sorti moi avec ce stop là, mais il t'aura pas sorti toi si tu as mis ton stop là-bas en haut. Encore une fois, c'est une question de point de vue. Moi, bah, du coup, ce que je ferai, quand je me ferai sortir, si je dois me faire sortir, bien entendu, bah, c'est réouvrir un short tant qu'on n'est pas passé au-dessus des 21 500, pour moi, on est toujours pair, réouvrir un short sur un autre mouvement avec également, bah, du coup, un stop plus serré. Mais vous verrez que de toute manière, que vous soyez plus agressif ou moins agressif, entre nous, hein, c'est juste une question de risque management premièrement. Et si vous avez un bon risque management, le fait de pouvoir ouvrir plein de petits trades comme je suis en train de le faire, si je dois le faire et que je dois louper ce trade-là, en fait, si je le perds, eh bien, j'aurai une perte, il est vrai, ben non, tout aussi faible, mais plus de chances d'avoir cette perte-là parce qu'en fait, le stop est plus serré par rapport à la personne qui a son grand stop. Mais la fréquence de perte, si, eh bien, je me fais plus souvent prendre mon stop, sera, elle, finalement recouverte par rapport au reward, c'est-à-dire à la récompense qui est plus importante, plus intéressante. Mais comme la personne qui met son stop de manière plus large ira, de manière statistique, moins souvent se faire prendre son stop, même si ses récompenses sont plus faibles, en fait, elle va rattraper. Et en fait, c'est grossièrement la même chose. C'est à vous de voir votre style de trade. Si vous voulez être plutôt dynamique, plutôt vraiment, là j'ai envie de choper ça, 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 je le sens bien, j'ai envie d'avoir un reward plutôt important, etc. Mais il faut savoir qu'en fait, les deux se valent. C'est-à-dire que quand on fait le calcul des deux, si le gars est pas trop mauvais, hein, d'accord, qu'il arrive un peu quand même à lire la tendance et qu'il n'est pas tout le temps à côté de la plaque, grossièrement, s'il a un bon risque management et en fait que la seule différence, c'est son placement de stop, donc en fait, exactement le même gars qui prendrait tout le temps les mêmes décisions, et cetera, hein, parce qu'on ne peut pas faire, d'autres études, malheureusement, hein, tout le monde est différent, mais imaginons 2 clones et la seule différence, c'est le placement du stop, mais tout est le même, risque management, et cetera. Eh bien, le gars, finalement, à la fin, aura des résultats plus ou moins similaires, d'accord? Parce que la fréquence ici des petits trades, qui seront souvent plus perdants, eh bien, feront en sorte que les faibles fréquences gagnantes feront qu'il a, comme je disais, pardon, un grand reward, une grande récompense. Et ici, le gars qui a mis son stop large, donc ce clone qui a mis son stop large, aura moins de trades perdants, parce qu'il a plus de marge, donc il a plus de chances d'être dans le bon sens. Mais n'empêche, les gains faits sur ces trades-là, eh bien, vu qu'il y a moins de trades perdants, eh bien, vont être ex aequo quasiment par rapport au gars qui a plus de fréquences. Bref, j'espère que je me suis fait comprendre. C'est pas facile là, je me suis un peu brûlé les neurones parce que bah, il faut essayer d'exprimer ça proprement, mais normalement c'est compris. Si tu n'avais pas compris, bah, tu te dis c'est moi, je n'ai rien compris. C'était beau ce que tu disais, mais voilà, rien compris. Beau monologue. Bon, on continue. Et donc là, bah, position de short pour moi avec un stop plus serré. D'accord? Mais bon, bref, on s'en fout. Donc là, bon, ben, boum, 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 boum. Et on verra après. Pour le moment, on n'y est pas. On n'est pas encore sur un rebond. Pour le moment, on est sur ça, la petite time frame. On parlera de la suite. Donc la 3, la 4, la 5, etc. après. D'accord? On n'y est pas. Maintenant, c'est-à-dire qu'on va regarder enfin les petits indicateurs. Alors les indicateurs, ils sont bien beaux. La seule chose qui m'a gêné par rapport en fait, à un certain indicateur particulier, c'est le H-ribbon. On va mettre ici, je vais mettre sur le BLX comme ça on a un time frame parfait, en tout cas une grande time frame. Ce qui m'a un peu gêné et bah, d'ailleurs toi, pst, hop, plus loin. Ce qui m'a un peu gêné en fait, c'est que pour le moment, je vais même me mettre en une time frame encore un plus petite, comme ça on a tout à l'écran, hop, de cette manière-là. C'est que pour le moment, le H-ribbon ne s'était, hein, jamais trompé par rapport à une phase d'achat dans un bear market. D'accord? Donc oui, il y a plusieurs signaux qui ont été donnés, et cetera, mais mais dans un bear market, il ne s'était entre guillemets «jamais trompé». La première pastille bleue montrée dans un bear market,
Bah, c'était un moment où le bottom avait été connu ou est connu au moment de la pastille bleue. Donc quand on regarde ça, on retourne sur les plus vieilles années possibles ici et on retourne en année de 2011. La pastille bleue se fait, voyez bien, pas sur le bottom, après le bottom, mais la pastille bleue a eu lieu et le bottom a été connu, d'accord? Ensuite, bon, il y a une foultitude de pastilles bleues, mais pendant le bear market, première pastille bleue, c'était pastille validante d'un bull market qui reprenait. Nouvelle ici, en tout cas nouveau pardon bear market, réel ici là, tout rikiki tout mini, ça fait partie de la tendance haussière, hein. Mais ici de, 2013 pardon à, quasiment 2015 ici, donc début 2015, pastille bleue ici, vous la voyez et elle se fait également juste un peu après le bottom et également elle dit: ben voilà, pendant le bear market, H-ribbon fait pastille bleue, c'est bear market terminé, c'est bull market qui prend. Bon, ben nickel. Même chose ici, on retourne en année pardon, de fin 2017, début 2018, début de l'année 2018 à 2019, pardon. Pastille bleue, boum, bear market terminé, c'est réglé. D'accord. De nouveau, on se fait un peu après, et bien également le plus bas, mais après, bon, ben, c'est pastille bleue, c'est fait. Là, moi, quand je lis ça, mais c'est ça qui est ennuyeux, hein, pour ceux qui m'ont suivi, c'est que mes élotifs disaient, ben, on doit encore enfoncer. D'accord. Mais pastille bleue, et vous le savez, je vous l'ai dit, les gars, là, il y a pastille bleue, il s'est jamais trompé. Je vais faire confiance à la pastille bleue. On est bel et bien dans le même bear market. Pastille bleue, on va partir et faire confiance à la pastille bleue. Mais, vague Elliott, peut-être que je me suis trompé quelque part. On fait une très rare leading diagonale ici en sous-division en 3, pour ceux qui ont suivi tout le décompte là. Et ok, on part sur quelque chose de boule. Eh ben là, je me suis pris dans les fesses, hein, les gars. Pastille bleue, rien du tout, on redescend. Là, maintenant, qu'est-ce qui se passe? De nouveaux zones ici de capitulation qui est en train de s'indiquer. La pastille verte qui n'est pas encore arrivée, en tout cas ici en 3 jours. Je ne sais pas dans le time frame dans laquelle on doit la lire, c'est quoi? Ouais, on est dans la translucide, on n'est pas encore sur non plus une pastille verte. Mais bref, on s'en fout. Le truc et la leçon à retenir, c'est que bah, maintenant, ça y est, le H-ribbon, même en bear market, montre ses faiblesses. Et à voir pour les prochains bear market, dans 4 ans, 8 ans, 12 ans, si ça tient ce cycle-là, si eh bien les cycles devaient changer plus tard, que sais-je, d'accord? Si un bear market se fait tous les 2 ans maintenant ou tous les 8 ans, on n'en sait rien. Tous les 8 années. Donc ici, voilà, on est de nouveau en zone de capitulation. Il se pourrait qu'il y ait une pastille bleue à un moment donné qui s'indique à nouveau et que malgré cette deuxième pastille bleue dans le bear market, bah, qu'est-ce qui se passe? Le BTC dit ciao. Voilà, voilà, c'est la vie, on verra. Ça, je suis ultra curieux de voir où est vraiment le bottom et après pouvoir observer ce bear market qui se sera passé, disons dans 1 an et demi, 2 ans, en espérant qu'on sera sorti du bear market, et que je me dise: «Ah ouais, bah, du coup, le H-ribbon a donné un faux signal, mais le second, c'était le bon». Ou alors, bah, il s'est trompé 3 fois, le H-ribbon. OK, vous voyez ce que je veux dire? C'est juste vraiment temporiser et se dire: «OK, bon, les indicateurs pour le moment qui ne sont jamais trompés, bah, attention, peut-être qu'ils peuvent se tromper». C'est la même chose pour le Pi-cycle, d'accord? La même chose pour le Pi-cycle. Alors je ne l'ai pas dans mes favoris parce que je l'utilisais pas, mais j'en ai beaucoup entendu parler. Le Pi-cycle, c'est la même chose. Apparemment, il montrait tout le temps le bon bottom. Bah, maintenant, il a eu lieu le Pi-cycle et le bottom, il n'est pas encore fait, d'accord? Donc, par exemple, il y a un autre indicateur aussi que moi j'ai utilisé ici en 3 semaines et j'attendais le signal en mois aussi, mais plus la time frame est grande et au plus malheureusement, en fait, le signal d'achat était avec une latence trop importante. Donc en mois, c'est une latence trop importante par rapport, entre guillemets, hein, à ce qu'on pouvait lire. Mais ici, je retourne sur le VMC, je vais, aller sur quelque chose où j'ai plus d'historique. Voilà, le VMC et c'est-à-dire que quand on est en 3 semaines, à chaque fois qu'il y avait une pastille verte, donc ici, hein, vous voyez, si j'essaye de retirer le récit, hop, et de zoomer. À chaque fois, en fait, qu'il y avait une pastille verte, eh ben, le bottom avait été connu. D'accord? Là, on a fait un double bottom, mais la première pastille verte, bottom avait été connu. Allez, ici, sur Bitfinex, on a été chercher un nouveau tout petit plus bas là-bas après. Mais bon, en gros, c'est double bottom. D'accord? Ensuite, ici, la même chose, pastille verte, le bottom avait été connu. Et là, maintenant, en 3 semaines, on avait également eu pastille verte, eh ben, bottom pas connu. Ben non, l'année 2022, c'est une exceptionnelle et c'est une jete plein dans les fesses. Merci. Donc ici, la même chose. Hein, d'accord? Et alors, il y en a plein. Il y a les moyennes mobiles, il y a je vais pas tout mettre, mais il y a celle-ci peut-être? Attendez. Non, pas celle-ci, c'est pas ça que je voulais mettre. Nananananana. Voilà, c'est ça que je voulais mettre. Tac, tac, tac. Le MACD, je vais le mettre comme ça et là, je vais passer en monthly. OK, la même chose.
Là, ici, c'est la même chose. Si je me trompe pas, je vais vérifier avec vous. Mais on part bien sur un MACD où on voit ici, hein, vous voyez la transition, hein. Donc en fait, c'est la différence et donc l'espacement qui augmente ou diminue entre les 2 moyennes mobiles pour indiquer le MACD. Et ici, enfin, elle commence à chuter, hein, vous le voyez là, précédemment. Elle commence à chuter, là, d'accord, cet espacement et le bottom avait été connu. Ici, on va retourner également. Ah mince, là, on voit pas. Il y a pas assez d'historique, zut. Sur BLX peut-être? Ouais, sur BLX, c'est mieux. Là également, regardez bien, boum, on fait la transition, d'accord? La couleur, foncée à plus clair. Beh, boum, bottom connu, d'accord? Et là maintenant, bah, rebelote, qu'est-ce qui se passe? Regardez bien, j'essaie de mettre ça un peu à l'échelle, voilà. La transition, les moyennes mobiles s'écartent bel et bien, mais qu'est-ce qui se rapproche pardon, bel et bien, mais qu'est-ce qui se passe? Bottom pas connu. Donc c'est encore un indicateur supplémentaire que moi j'utilisais. Parce que pour le moment, dans l'historique, ça fait 12 ans que cet indicateur ne se trompe pas. D'accord? Et ben là, c'est fini également. Terminé. Basta. Bonsoir. On rentre chez soi. Donc voilà. Donc là, en fait, le truc, c'est que je suis passé boule. Et peu importe, il y a plein de gens qui sont passés boule à ce niveau-là. Parce que consolidation longue, on récrase pas ces 17 000, beau support, plein d'indicateurs H, Ribon, Death Cross, Golden Cross possible peut-être, je sais pas, j'ai pas vu de Death Cross, de Golden Cross, il me semble, mais ici MACD, bref, vous aurez compris des moyennes mobiles fortes, etc., qui tenaient. Et là, ben, break vers le bas. Donc c'est ça le truc, c'est que, il faut faire attention et c'est quoi la leçon? C'est qu'il faut jamais se fier en fait à un indicateur aveuglément à 100 et se dire: «Bah, c'est sûr, cet indicateur, il sait ce qu'il dit, il s'est jamais trompé». D'accord? Donc toujours cette précaution de premièrement les investisseurs, qu'est-ce que vous faites? Vous achetez un peu toutes les semaines, un peu tous les mois, j'en sais rien, prenez votre capital d'investissement, vous partagez ça en certaines périodes, pendant 1 an, 2 ans d'investissement, j'en sais rien, vous rentrez dans le truc pour avoir un prix moyen lissé et vous n'essayez pas de rentrer sur un bottom parce que le bottom, vous savez pas où il est, pas l'indicateur magique que vous pensez avoir et pas vous-même non plus. Donc ça, on le range et on achète juste et uniquement par palier de temps. Bien entendu, vous pouvez quand même être un peu plus malin, si vous avez envie hein, d'essayer d'être malin, c'est de toujours essayer d'acheter un marché qui corrige et pas qui fait que pumper. Après, si c'est un investissement, quand même, on va aller un peu plus loin que dans la logique, si c'est un investissement extrêmement long terme, disons que vous voulez investir pour, j'en sais rien moi, 30, 40, 50, 60 ans, plus. Hein, donc, c'est-à-dire que là, vous allez donner à vos petits-enfants et pas toucher. Bon, bah, en fait, que vous achetez dans un bull market ou dans un bear market, on s'en fout, d'accord? Pourquoi je dis ça? Mais parce que en fait, soyons honnêtes, par exemple, si vous avez acheté en bull market, imaginons que vous avez acheté en bull market ici de 2016 à 2017 et vous achetez en plein bull market, presque au top, bah, disons à 5 000 ou disons même à 9 000 ou disons même à 12 000 ou disons même au top, disons le top, 19 000. Mais ça reste par rapport au prix qu'on connaît maintenant et au prix à venir, croisons les doigts, eh bien, un super bon prix d'entrée, vu que vous êtes là pour plusieurs cycles, que vous êtes là pour perpète, d'accord? Donc, que vous êtes là pour j'en sais rien, là, je dessine des trucs, hein, mais j'essaye de symboliser des bear markets, d'accord? On s'en fout, en fait. Vous êtes là pour tellement longtemps que si vous achetez en bull market, c'est pas un problème. Donc, si vous vous dites: «Ben, moi, je fais du DCA pendant 10 ans et que ça soit bull market ou bear market, je regarde pas le prix parce que là, je suis pour 40, 50, 60 ans là, moi». D'accord? Ou c'est pour mes petits-enfants, comme je disais. Donc, c'est à vous de voir votre profil. Maintenant, ce que je voulais dire juste, si c'est un investissement pas aussi long et que vous êtes parti sur un investissement de, je sais pas moi, pour le tenir 10 ans, peut-être, hein, 10 ans, voilà, quelque chose de pas énorme. Et je suis désolé, pour moi 10 ans, c'est vraiment pas énorme, hein. On commence sur du bon, du bon hold, c'est vrai, mais c'est pas énorme, d'accord? 10 ans, c'est un investissement, tout ce qui est de plus classique. Voilà, hein. Quelqu'un qui se croit investisseur en mettant un investissement d'1 an, c'est pas de l'investissement, c'est du quasi trading pour moi, d'accord? C'est pas de l'investissement, quoi. Pour moi, c'est pas le cas, d'accord? Ça, c'est vraiment je prends l'opportunité de faire un peu d'argent et donc c'est carrément, en fait, du trade pour moi. C'est du trade pour moi, mais bon. C'est-à-dire que si toi, tu es plutôt dans cette optique d'investissement court terme, eh bien, il est toujours meilleur d'acheter en fait le bear market. C'est-à-dire que tu attends vraiment des corrections, des bougies rouges, dire voilà, on voit la tendance qui change, on voit la tendance qui change, et maintenant je peux commencer à rentrer dans le marché. Parce que j'espère bien sûr, hein, je parle à ta place là, mais qu'il y aura un moment où ça va remonter. Et là, bah, tu achètes en palier de temps, en DCA par rapport à ce bear market. Mais grossièrement, en fait, hein, si tu es là pour longtemps, on s'en fout, en fait, on s'en fout. Tu achètes toutes les semaines, tous les mois, et tu t'en fous que ça soit bear market, bull market, si tu es vraiment là pour très longtemps. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Hein? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Bon, il y a toujours comme moyen d'optimiser, hein. Je veux pas que dans les commentaires on dise: «CMA, ouais, mais non, mais j'ai fait le calcul et que» OK, mais tu as compris la grosse idée, d'accord? C'est que personne ne sait lire l'avenir, que personne ne saura où le prochain top, personne ne sait rien
et grossièrement, si tu es là vraiment pour longtemps, bon, voilà, en fait, que ce soit boule ou bear, on s'en fout. Voilà, donc là, je pense que j'ai tout dit. On a vu quelques indicateurs, pas plus. Voilà, bon, à vous d'aller voir ce qu'il y a eu bon, pas bon, par rapport aux indicateurs. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires quel indicateur ne s'était jamais trompé, que vous utilisiez à fond, auquel vous faisiez confiance et qui s'est trompé. 2022, c'est quand même une belle année pour ça, hein. Année piège de chez piège. Bon, tout a été dit. On se retrouve soit à plus tard, soit à demain, soit après-demain, soit après-après-demain, on s'en fout. On se voit quand, bien sûr, vous l'aurez compris, il y a quelque chose à dire. Et sur ce, ciao.